Chères Givordines, chers Givordins, je vous souhaite, ainsi qu'à celles et ceux qui vous sont chers, une très belle année 2022, une année de bonheur et de sérénité, une année de santé et de solidarité. Je regrette de ne pas pouvoir partager avec vous un moment de convivialité autour de la traditionnelle cérémonie des vœux que nous avons dû une nouvelle fois annuler en raison de la crise sanitaire. Comme en 2020, 2021 a été marqué par l'épidémie de Covid-19 entraînant couvre-feu, annulation d'événements et restrictions empêchant de nombreuses réunions publiques. Dans ce contexte difficile, je pense tout d'abord à vous, Givordines et Givordins, qui ont été malades et endeuillés, ainsi qu'à celles et ceux qui ont vu leur vie bouleversée par cette crise. La ville est et restera à vos côtés. Pour vous aider à traverser cette épreuve, je tiens également à remercier du fond du cœur nos soignants qui continuent à œuvrer et font un travail formidable. En ce début d'année 2022, je voudrais partager avec vous cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Ce sera l'adage de la majorité municipale. Malgré les incertitudes qui se font de plus en plus nombreuses, je ferai tout pour donner à notre ville un avenir radieux et prospère, pour améliorer le quotidien de l'ensemble des Givordines et des Givordins. Je suis convaincu que la réussite sera collective. Il faut ensemble réinventer Givors et nous rassembler autour des valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, autour de projets d'intérêt général pour notre ville. C'est ce à quoi je me suis employé en 2021 avec toute l'équipe de la majorité municipale. Grâce à votre soutien renouvelé, et je vous en remercie, nous continuerons dans le même état d'esprit, d'ouverture à mener le changement pour lequel vous nous avez élus. Rendre possible l'avenir, ce sera l'objectif de 2022 à travers la réalisation de nombreux projets. Nous continuerons à agir pour plus de sécurité et de propreté. En 2022, le centre-ville va débuter sa métamorphose, notamment autour de l'îlot Ousekine avec plusieurs démolitions et des travaux paysagers. Nous poursuivrons dans le même temps l'étude sur les déplacements et le stationnement en centre-ville pour faciliter les mobilités. Nous déploierons les dispositifs dont nous avons été lauréats en 2021, comme Quartier Fertile, Cité éducative et le projet En Rue sur le quartier des Vernes. Nous continuerons à solliciter nos partenaires pour obtenir de nouvelles recettes et concevoir de nouveaux projets, notamment sur le site FIV-Famer, afin d'amener de l'emploi sur notre territoire. Nous allons continuer le travail de redynamisation du commerce de proximité avec les travaux du centre commercial des Vernes qui commenceront cet été et avec le recrutement d'un manager de centre-ville qui permettra d'attirer de nouveaux commerces. En ce début d'année 2022, les travaux du cinéma Mégarama débuteront avec une ouverture prévue en 2023. Avec vous, nous ferons de Givors une ville attractive. Nous lancerons la construction d'une nouvelle crèche et nous engagerons les études d'opportunité pour un nouveau groupe scolaire. Nous installerons le nouveau service jeunesse et son point information jeunesse dans des nouveaux locaux pour mieux accueillir et accompagner nos jeunes. En 2022, nous augmenterons encore l'offre de santé sur notre territoire avec les travaux et l'ouverture d'une maison de santé comprenant 14 professionnels. De nouveaux médecins s'installeront également à la permanence médicale Sud-Rhône et nous continuerons à nous battre pour défendre notre hôpital Montgelat. Au cours de cette année 2022, nous organiserons de nombreuses concertations, par exemple pour définir ensemble le projet du plateau de Moron. Les premières actions du budget participatif, conçues et choisies par les habitants, seront mises en œuvre. Nous resterons attentifs aux besoins du tissu associatif qui contribue au lien social et au vivre ensemble dans notre ville. Nous remettrons à niveau nos équipements sportifs avec par exemple un nouvel éclairage pour le terrain Tony Garcia et une amélioration de nos terrains de sport de proximité. Nous ferons aussi de la culture un axe prioritaire pour cette année et nous travaillons d'ores et déjà aux concerts, spectacles et animations de cet été. Enfin, nous poursuivrons notre action volontariste pour faire de Givors une ville exemplaire dans la lutte contre le dérèglement climatique, en végétalisant notre ville, en développant des circuits courts pour une alimentation saine ou encore en nous battant pour le développement des transports en commun. Je ne liste pas l'ensemble des actions que nous porterons cette année, mais vous l'avez compris, pour rendre possible l'avenir, il nous faut être ambitieux. Nous le sommes et nous le ferons sans augmentation d'impôts. L'année 2022 est une promesse que nous tiendrons.
Ensemble, continuons à tisser les liens qui font vivre la fraternité et la solidarité dans notre ville, pour développer l'entraide plutôt que la compétition à outrance, le vivre ensemble plutôt que le repli identitaire, le travail collectif plutôt qu'une concurrence délétère. Dans cet esprit, je souhaite terminer ces vœux par une citation de Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, grand militant contre l'apartheid, qui nous a malheureusement quittés en décembre 2021. Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois rassemblés, qui transformeront le monde. Je forme le vœu qu'en 2022, par nos actions quotidiennes, nous puissions transformer le monde et ensemble réinventer notre ville que nous aimons tant.